l'ONG FMDI en partenariat avec PNID et INFPA a organisé ce mardi 24 juin 2025 dans la commune de Lukunga une campagne de sensibilisation communautaire sur les risques de la violence basée sur les genres, la protection et les services de prise en charge holistique de Lukunga. En présence de différents partenaires et autorités politico-administratives, tout a commencé par l'hymne de la structure FMDI. La parole de la circonstance, la représentante de la ministre nationale du genre, famille et enfants a encouragé les efforts fournis par FMDI dans la lutte contre le VBG et aux habitants de Lukunga de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris il y a plusieurs années afin d'éradiquer les violences basées sur les genres dans leurs entités. La représentante de la ministre nationale du genre est sur Top Kananga TV. Au nom de la ministre du genre famille, c'est avec vraiment une vive émotion que je peux prendre cette parole au vu de ce que les mamans ont présenté ici. Certes, on dit communément qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Mais cela, des fois, reste comme un slogan. Tout homme que nous voyons dans la vie vient d'une femme. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, il a été allaité par une femme. Il a été bercé par une femme. Donc la femme est la pièce maîtresse de notre communauté. Si nous mettons la femme là où elle doit être comme maîtresse de la société, nous verrons des choses changer. Si nous parlons VBG aujourd'hui, c'est parce que la femme avait été délaissée. Certes, il est vrai que la femme ne peut pas évoluer seule. Elle évolue à côté du partenaire qui est toujours avec elle, qui est l'homme. Les deux font une coalition pour l'émergence de la famille et de la communauté. Nous voyons que dans cette coalition, la femme était comme un élément soit de plaisir, soit d'abaissement. Je suis contente parce que je vois des leaders d'opinion, des leaders communautaires, je vois des leaders politiques qui se sont engagés à relever les défis. Et ils font leur part comme le président, notre président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a déjà montré les pas. Il fait tout pour faire émerger la femme. Mais nous, femmes de Lukunga qui sommes ici, est-ce que nous sommes conscientes? Femmes, on fait tout pour t'outiller. On fait tout pour te rendre autonome. Tu fais tout pour t'autonomiser. Mais ta volonté compte. Il n'y a pas une situation que tu ne peux pas gérer. Elle est capable de faire 10 choses à la fois et de faire bien. Donc, maman, tu es pleine de compétences. Notre pays compte sur toi. Implique-toi dans toutes les activités de relève. Refuse de courtiser avec l'ennemi qui veut t'abaisser. Refuse de participer aux violences. Les autorités font leur part. La communauté, faisons notre part. Au papa également, vous êtes la tête de la famille. Prenez les choses en main. Encouragez vos femmes et vos jeunes filles. Envoyez la jeune fille à l'école. Demain, elle soit parmi celles qui vont gérer ces pays. De son côté, la directrice pays de l'ONG FMDI, Madame Nathalie Kambala Loussé, a fait savoir que ces projets prévoient des parties, à savoir la prévention et la réponse. Quant au FMDI qui s'occupe de la partie prévention dans la communauté, qui les a amenés à sensibiliser porte en porte
en collaboration avec les leaders communautaires dans les soucis d'orienter les victimes de VBG au séisme Lukonga pour leur prise en charge gratuite dans tous les niveaux. Madame Nathalie Kambaloussé nous explique les bien fondés de la dite activité sur Top Kananga TV. FMDI dans ce projet a la partie prévention et notre prévention est dans la communauté. Nous travaillons avec les membres de la communauté, entre autres les leaders communautaires qui sont le chef coutumier, les leaders religieux, les femmes et hommes leaders, les survivantes des violences basées sur le genre que nous avons sensibilisées, qui sont devenues des actrices de changement, ainsi que les femmes et les hommes, les jeunes filles et les jeunes garçons de la communauté. Le travail, c'était de sensibiliser, porte à porte, de référer le cas en déant 72 heures au CSM et de rassurer les survivantes de la prise en charge holistique. Aujourd'hui, c'est dans l'itinérance de suivi-évaluation de la partie nationale où il y a 4 personnes du ministère national du genre, il y a l'équipe de UNFPA et l'équipe de PNUD qui sont venus se rassurer du travail que les acteurs ou les ONG font sur terrain dans le cadre de ce projet. Voilà pourquoi, après la visite du CSM et la présentation des résultats des indicateurs de ce projet, ils sont venus ici voir comment la communauté sensibilise leurs sujets sur les types de violences basées sur le genre, les causes, les conséquences, ainsi que les circuits de référencement de la prise en charge. Après, il y avait un dialogue entre les leaders communautaires. Ça veut dire que le leader devait expliquer à l'équipe qui est arrivée comment ils se sont impliqués dans la lutte, comment ils se sont appropriés de la lutte et comment ils vont pérenniser les actions s'il n'y a pas de projet. Alors ils ont échangé avec ceux qui sont venus sur terrain. Les chefs coutumiers ont démontré comment ils ont abandonné leurs anciennes pratiques de paiement d'amende, de paiement de sanctions auprès des bourreaux et ils orientent le bourreau à la justice. Et les leaders religieux ont aussi expliqué comment ils intègrent dans leur prédication quelques notions de violences basées sur le genre et l'autorité locale s'est aussi engagée à sensibiliser sa communauté, de s'approprier de la lutte, même sans financement, au moins qu'il y ait 0 VBG dans la commune de Lukonga. Mais ils voulaient se rendre compte de réellement si le message arrive auprès de la population de Lukonga. Et ils étaient très flattés de messages qu'ils ont suivis auprès des leaders traditionnels, des leaders aussi religieux, ainsi que de la population. Et je pense ici qu'il y a eu des plaidoyers pour dire qu'il faut vraiment pérenniser ces actions. Au-delà de fonds qu'ils sont en train de donner, il fallait peut-être des mécanismes d'aller chercher dans nos cultures s'il y a des adages qui promeuvent la promotion de la femme, l'autonomisation de la femme, l'égalité des genres, ils peuvent appuyer parce qu'il ne faudra pas qu'on attende qu'il y ait violence sexuelle pour qu'il y ait des discours politiques, qu'il y ait violence sexuelle pour qu'il y ait de lois, qu'il y ait violence sexuelle pour qu'il y ait des plaidoyers. Non. Nous cherchons maintenant à la base ce qui a existé depuis nos ancêtres, qui encourage l'égalité du genre, qui encourage la promotion de la femme, qui encourage l'autonomisation. Voilà ce que nous voulons maintenant faire comme sensibilisation. C'est un devoir qu'on a donné aux leaders traditionnels et aux leaders religieux. Et nous allons faire un plaidoyer et un atelier pour identifier toutes ces bonnes pratiques qui étaient utilisées avant pour promouvoir la femme, qui est mettre en avant seulement de mauvaises pratiques pour démontrer à la face du monde que le Kasaï a toujours des pratiques qui avilissent la femme.